L'éditorial du Figaro. L'Europe, combien de divisions par Gaëtan de Capelle? Pour fêter le jour de la libération, Trump a donc fait du Trump une logorée sur le viol et le pillage des États-Unis par ses ennemis comme par ses amis depuis des années, de vaseux calculs de coin de table pour en apporter la preuve, l'annonce d'une hausse massive des droits de douane distribués à la volée et à la tête du client. On savait le président américain, adepte du rapport de force, nous sommes servis en guise d'entrée en matière, il commence par placer un pain de dynamite sur la table. Inutile de s'époumoner à dénoncer l'ineptie de son raisonnement protectionniste. Le très respecté The Economist qualifie ce 2 avril de jour de la ruine, le risque de déstabilisation de l'économie mondiale, les dangers d'un retour de flamme pour son propre pays. Et puis inutile aussi de critiquer sa mauvaise foi, les États-Unis, premières victimes de la mondialisation, vraiment, ou l'arbitraire de ses décisions conduisant à s'acharner sur Madagascar tout en épargnant la Russie. Donald Trump s'en moque comme d'une guigne. Les annonces de la Maison-Blanche ne sont que la mise en place d'une partie promise à de nombreux rebondissements. Passé l'effet de sidération, chacun, partout dans le monde, compte ses divisions. L'ogre chinois gronde et promet des représailles qu'il peut mettre à exécution à la minute si Xi Jinping le décide. Emmanuel Macron, dans une démarche inédite, recommande aux entreprises françaises de s'abstenir de tout investissement aux États-Unis en attendant que la confrontation avec l'Europe soit clarifiée. Voilà bien, comme à l'accoutumée, tout le problème. Négocier ou répliquer, avant même d'entrer dans le détail, les 27 n'ont toujours pas arrêté d'opposition commune. Ils disposent, nous dit-on, d'une sorte d'arme nucléaire baptisée instrument anti-coercition, susceptible de frapper durement deux secteurs de la domination américaine, la finance et la tech. Mais il faudrait pour cela s'assurer que le remède ne soit pas pire que le mal. Dans ces deux domaines cruciaux, des années d'insouciance nous ont, hélas, conduit à nous placer dans une dangereuse situation de dépendance.